Imaginez un instant pouvoir poser vos inquiétudes comme on dépose une lourde valise au sol. Sentir cette tension qui se dissipe, cette angoisse qui se transforme en paix intérieure profonde. C'est exactement ce que Dieu vous invite à vivre aujourd'hui. Un lâcher-prise total, un appel à oser demander sans aucune peur, porté par la force inébranlable de la prière. Cette vidéo vous plonge au cœur d'une révélation puissante, où la confiance en Dieu ne signifie pas nier nos combats quotidiens, qu'ils concernent le travail, la santé ou nos relations, mais reconnaître qu'il veille sur nous avec une autorité bienveillante, prête à accueillir chacune de nos demandes avec amour et compassion. En nous inspirant des paroles vivantes de l'Évangile, nous explorerons comment le véritable courage ne se trouve pas dans l'angoisse ou le contrôle, mais dans la foi active, dans cette persévérance à frapper à la porte divine, sachant que chaque prière sincère, prononcée au nom de Jésus, est une lumière. Quand l'âme se libère de ses chaînes, que l'esprit est soutenu par l'Esprit Saint qui prie pour nous-mêmes dans nos silences et nos doutes, naît alors un renouveau intérieur. La peur se dissout, la gratitude grandit, et un sentiment de sécurité souveraine vous enveloppe. En découvrant ce chemin spirituel, vous ne fuyez plus les tempêtes de la vie, mais vous devenez le refuge vivant de votre propre paix, ancré dans un amour divin qui ne faillit jamais. Lâcher prise n'est plus une faiblesse, c'est la clé qui ouvre la porte à une relation intime et transformatrice avec Dieu. Une invitation à vivre chaque jour dans la lumière de sa présence. Vous êtes invité à vous joindre à cette quête, à ancrer la prière au cœur de votre routine et à vous abonner pour continuer ce voyage de foi, inspiré et porteur d'espoir. N'ayez pas peur de demander, car c'est dans cette audace spirituelle que réside la plus grande force. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien aide ce message d'espoir à atteindre plus de cœurs et à éclairer plus de vies. Et nous en sommes profondément reconnaissants. Nous avons commencé à entrevoir cette vérité profonde, que Dieu nous invite à déposer nos fardeaux, à lâcher prise. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, lâcher prise, dans le tourbillon incessant de nos vies modernes? Ce n'est pas une passivité, une résignation fataliste face aux défis qui nous assaillent. Loin de là. Le lâcher-prise dont nous parlons est un acte de foi, une décision délibérée et courageuse de confier ce qui nous échappe à celui qui détient toute chose en sa main. C'est une reconnaissance active de notre position face à la toute-puissance divine. Une affirmation que nous ne sommes pas seuls à porter le poids du monde. Pensez-y. Notre société actuelle glorifie le contrôle. Nous sommes encouragés à tout planifier, à anticiper chaque risque, à maîtriser chaque aspect de notre existence. Des applications de productivité aux réseaux sociaux qui nous poussent à présenter une image impeccable de nous-mêmes. Nous sommes constamment sous pression pour gérer, optimiser, perfectionner. Nous mesurons notre valeur à notre capacité de performance, de résilience face aux épreuves, d'atteinte de nos objectifs, souvent fixés par des standards irréalistes et épuisants. Cet idéal de l'autosuffisance, bien que prôné comme une vertu moderne, peut en réalité nous isoler et nous charger d'un fardeau insupportable. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, une carrière qui stagne malgré tous nos efforts, une relation qui bat de l'aile malgré notre dévouement, un problème de santé inattendu qui nous prend au dépourvu, des difficultés financières qui frappent à la porte sans préavis, notre première réaction est souvent de serrer encore plus fort, d'essayer de résoudre par nos propres forces, d'analyser chaque détail jusqu'à l'obsession, de ruminer sur chaque « et si » de nous a. Ce besoin de contrôle, bien qu'il semble offrir une forme illusoire de sécurité et de maîtrise, est souvent la racine de notre anxiété la plus profonde, un voile qui nous empêche de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Nous portons le poids du monde sur nos épaules,
convaincus que nous devons tout régler par nous-mêmes. Et nous oublions la force et la sagesse divine disponibles qui nous sont offertes gratuitement. Lâcher prise, c'est reconnaître avec humilité les limites de notre propre pouvoir, de notre propre entendement. C'est admettre que nous ne pouvons pas tout contrôler, et surtout que nous n'avons pas à le faire. C'est faire confiance à une autorité bienveillante, qui est bien plus grande, plus sage et plus aimante que nous. Pour beaucoup, cette idée est effrayante. La peur de l'inconnu, la crainte de ce qui pourrait arriver si nous relâchons les rênes, le souvenir douloureux de déceptions passées, où nous nous sommes sentis abandonnés ou trahis. Toutes ces choses peuvent nous retenir prisonniers de notre propre volonté et de nos peurs. Notre orgueil aussi joue un rôle non négligeable. L'idée d'admettre notre vulnérabilité, de demander de l'aide, peut être difficile à accepter pour notre ego. Pourtant, c'est précisément dans cette reconnaissance de notre besoin et de notre dépendance envers Dieu que réside notre plus grande force spirituelle. C'est là que nous créons un espace, un vide, pour que Dieu puisse agir puissamment et divinement dans nos vies. L'acte de lâcher prise est un pas de foi courageux qui dit « Je choisis de croire que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, même si je ne le vois pas encore, même si je ne le comprends pas. » Il s'agit de troquer notre anxiété oppressante pour une attente paisible, notre lutte épuisante pour la grâce apaisante de Dieu. Lorsque nous lâchons prise, nous ne jetons pas l'éponge, nous ne renonçons pas à la vie. Nous changeons simplement la manière dont nous tenons les choses. Au lieu de les serrer avec une poigne de fer, de peur qu'elles ne nous échappent, nous les offrons à Dieu avec des mains ouvertes et un cœur confiant. Nous disons, en essence, « Seigneur, cette situation me dépasse, elle est au-delà de mes capacités. Je ne vois aucune solution humaine à l'horizon. Mais je sais que tu es le Dieu souverain, le Dieu d'amour infini, le Dieu de toute sagesse et de toute puissance. Je te confie cela entièrement, et je te fais confiance pour agir selon ta volonté parfaite, qui est toujours bonne pour moi. » C'est un acte de foi actif, un mouvement délibéré du cœur, qui déplace la charge écrasante de nos épaules vers les siennes, reconnaissant sa souveraineté inébranlable et son amour inconditionnel. Il est le potier, nous sommes l'argile entre ses mains. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même quand nous sommes incapables de le comprendre ou de le percevoir. Ce processus de lâcher prise est une danse spirituelle qui nous apprend la patience face à l'attente, la persévérance au milieu des épreuves et l'humilité face à la grandeur de Dieu. Il nous enseigne que parfois, la meilleure action que nous puissions entreprendre est de nous retirer, de cesser de lutter et de permettre à la puissance divine de prendre le relais. Cela ne nous dispense pas de notre responsabilité d'agir avec sagesse et diligence, mais nous invite à collaborer avec Dieu plutôt qu'à lutter seul contre vent et marée. Et c'est précisément là que l'invitation à oser demander prend toute sa puissance et sa signification. Si nous ne lâchons pas nos propres solutions limitées, nos propres peurs qui nous paralysent, nous ne pouvons pas véritablement demander à Dieu d'intervenir et d'opérer au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Souvent, nous hésitons à demander. Pourquoi? Parce que nous nous sentons indignes, comme si nos problèmes étaient trop petits pour mériter l'attention divine, ou au contraire, trop grands pour qu'il puisse y faire quelque chose. Ou nous pensons, à tort, que nous ne voulons pas déranger Dieu avec nos tracas quotidiens, comme s'il avait des choses plus importantes à faire dans l'univers. Peut-être avons-nous peur du rejet, que notre prière ne soit pas entendue, ou que la réponse ne soit pas celle que nous attendons, nous laissant encore plus déçus. Il y a aussi cette pensée subtile mais pernicieuse qui nous murmure que nous devrions être capables de tout gérer par nous-mêmes, que demander de l'aide mène à Dieu est un signe de faiblesse ou d'échec personnel. Cette réticence à demander est une barrière invisible mais solide que nous érigeons nous-mêmes entre notre besoin profond
est la source inépuisable de toute aide et de toute consolation. C'est une erreur fondamentale de perception de la nature bienveillante et généreuse de Dieu. Mais la Bible nous montre un Dieu qui désire ardemment que nous venions à lui avec toutes nos requêtes, grandes ou petites, importantes ou triviales à nos yeux. Elle regorge d'exemples d'individus qui ont osé demander, parfois avec une audace et une persévérance qui nous surprendraient encore aujourd'hui. Pensez à Abraham qui négocie avec Dieu pour Sodome, à Moïse qui intercède avec ferveur pour son peuple rebelle et obstiné, à Esther qui risque sa vie pour le salut des siens, ou au mendiant aveugle, Bartimée, qui crie avec une persistance désespérée pour que Jésus lui rende la vue, malgré les réprimandes et le mépris de la foule. Et que dire de la femme syrophénicienne, une étrangère, dont la foi persévérante et l'audace humble ont touché le cœur de Jésus, qui a loué sa grande foi avant d'exaucer sa demande pour sa fille. Ces histoires ne sont pas là pour nous montrer des personnages extraordinaires, inaccessibles ou des cas isolés, mais pour nous révéler le cœur même d'un Dieu qui est profondément accessible, infiniment miséricordieux et attentif à chacun de nos appels. Elle nous rappelle que la foi n'est pas passive, elle est un cri du cœur, une audace qui reconnaît l'immense bonté et la puissance illimitée de celui à qui nous nous adressons. L'audace de la prière n'est pas une présomption arrogante, une exigence de notre part. Ce n'est pas exiger de Dieu qu'il se plie à nos volontés égoïstes ou capricieuses. C'est plutôt une foi inébranlable en son caractère immuable, sa bonté inépuisable, sa justice parfaite, son amour infini et sa puissance illimitée. C'est croire que nous sommes ses enfants bien-aimés, et qu'un bon père, par essence, écoute attentivement les besoins de ses enfants et désire leur bien. C'est comprendre que Dieu n'est pas un juge distant et indifférent, enfermé dans un ciel lointain, mais un Père aimant qui nous invite, avec une tendresse infinie, à nous approcher de son trône de grâce avec confiance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Exactement comme le dit l'Épître aux Hébreux, cette confiance est la fondation même de toute prière efficace, le terreau fertile où nos requêtes peuvent s'épanouir. Elle nous permet de nous décharger de nos attentes rigides et de nos scénarios préconçus, et d'embrasser la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit, car nous savons qu'elle sera toujours en parfait accord avec son amour parfait et sa sagesse suprême pour nous. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement d'oser demander dans nos vies quotidiennes modernes, avec leurs spécificités et leurs pressions? Cela signifie que lorsque vous êtes submergé par le stress de votre travail, que ce soit la pression constante des délais irréalistes, les relations tendues avec des collègues difficiles, le sentiment d'être invisible ou de ne pas être à la hauteur dans un environnement compétitif, demandez à Dieu la sagesse pour discerner les priorités, la force intérieure pour accomplir vos tâches avec excellence et intégrité, et la paix profonde pour ne pas laisser ces défis envahir votre esprit et voler votre joie. Quand vos relations familiales ou amicales sont tendues, marquées par des malentendus persistants, des rancunes qui s'enracinent, ou des distances émotionnelles qui semblent insurmontables, demandez la réconciliation, la compréhension mutuelle, la capacité surnaturelle de pardonner même l'impardonnable et d'aimer inconditionnellement, même que, face à des décisions financières difficiles et lourdes de conséquences, comme la perte inattendue d'un emploi, des dettes écrasantes, ou le simple désir de pourvoir dignement aux besoins essentiels de votre famille dans un contexte économique incertain, demandez la clarté, la provision divine et la sagesse pour gérer avec prudence et discernement ce qui vous est confié. Si vous vous sentez seul et profondément déconnecté dans un monde hyper-connecté, où la solitude est paradoxalement une épidémie, bombardé d'images de vie parfaite sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la vôtre, demandez à Dieu de vous montrer
où et comment vous pouvez trouver une communauté authentique, des amis fidèles et une connexion profonde qui nourrit véritablement votre âme. C'est apporter chaque détail, chaque souci, chaque espoir, chaque désir le plus enfoui devant lui, sans filtre, sans honte, sans peur d'être jugé ou incompris. C'est une communication honnête, vulnérable et entièrement dépendante de sa grâce. Aucune prière n'est trop petite, aucun problème n'est trop insignifiant pour l'attention aimante de notre Père céleste. L'Évangile nous enseigne que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demander en son nom n'est pas une formule magique, un simple mot à ajouter à la fin de notre prière pour la rendre efficace. C'est bien plus profond et transformateur. Cela signifie demander en accord avec sa personne, sa nature, sa volonté, ses desseins éternels. C'est aligner nos désirs avec ce qui glorifie Dieu et contribue à l'avancement de son royaume ici-bas. C'est se demander sincèrement, est-ce que cette demande reflète l'amour, la justice, la miséricorde et la sainteté de Dieu? Est-ce que cela honore son Fils Jésus, le Rédempteur du monde? Lorsque nous prions ainsi, nos prières deviennent puissantes et efficaces, non pas par notre éloquence, mais parce qu'elles sont en harmonie avec le cœur de Dieu lui-même. C'est un processus de transformation intérieure où nos désirs se purifient et s'affinent à mesure que nous passons plus de temps en sa présence, le connaissant mieux. Ce n'est pas seulement obtenir ce que nous voulons, mais plutôt apprendre à vouloir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est divin et éternel. Ce concept nous invite à une introspection continue, à un examen profond de nos motivations. Nous sommes appelés à laisser Dieu remodeler nos aspirations, à les aligner aux siennes, pour qu'elles correspondent à son plan parfait. Cela signifie parfois que la réponse à notre prière n'est pas un oui immédiat à notre demande initiale, mais un oui à un plan plus grand, plus sage et plus aimant que nous n'aurions jamais pu imaginer ou formuler. C'est une invitation à grandir, à mûrir dans notre foi, à comprendre que la prière est avant tout une école de la présence divine et de la transformation personnelle. Et dans ce cheminement de lâcher prise et de prière audacieuse, nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nos propres forces. La prémisse a souligné une vérité magnifique et profondément réconfortante. L'Esprit est soutenu par l'Esprit Saint qui prie pour nous, même dans nos silences et nos doutes. C'est une révélation d'une profondeur théologique et expérientielle immense. Nous ne savons pas toujours comment prier. Parfois, les mots nous manquent complètement. Face à une douleur trop grande, une confusion trop profonde, un découragement trop lourd à porter, nous nous retrouvons sans voix, nos prières se réduisant à des soupirs inarticulés, à des larmes silencieuses, à des gémissements que nous ne pouvons même pas traduire. C'est précisément dans ces moments d'incapacité et de faiblesse que le Saint-Esprit, le Consolateur, intervient avec puissance. L'apôtre Paul l'exprime magnifiquement en Romains 8, 26, 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs ineffables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit Saint est notre intercesseur parfait, notre avocat céleste. Il comprend les profondeurs de notre cœur, nos besoins les plus intimes, nos douleurs cachées, même celles que nous n'arrivons pas à exprimer clairement. Il prend ces soupirs ineffables, ces aspirations non formulées, et les présente devant le Père en parfait accord avec sa volonté, son amour et son plan. Cela devrait nous procurer un immense réconfort, une paix profonde et une confiance renouvelée dans la puissance et l'efficacité de la prière. Nous n'avons pas besoin d'être éloquents, d'utiliser des phrases complexes ou de connaître les bonnes formules.
Il suffit d'ouvrir notre cœur, d'être présent dans la vulnérabilité, et l'Esprit se charge du reste. Il est notre guide infaillible, notre réconfort suprême, la voix de Dieu qui nous parle et agit en nous. Dans des moments de désarroi, où les mots nous trahissent, ou quand l'anxiété paralyse notre pensée et nous prive de toute clarté, la simple conscience que l'Esprit est en action, priant à travers nous et pour nous, est une source de paix et de résilience inestimable. Il est la preuve tangible, la garantie divine que nous ne sommes jamais abandonnés, même au plus profond de notre solitude spirituelle. Dans notre monde moderne, où la charge mentale est un phénomène de plus en plus reconnu et oppressant, où nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications, de décisions à prendre, de rôles multiples à jongler avec brio, la présence constante et active de l'Esprit Saint est un ancrage vital, une bouffée d'air frais. Quand nous nous sentons dépassés par la décision fatigue, assaillis par des choix complexes qui semblent tous avoir des conséquences lourdes et incertaines, l'Esprit peut nous apporter la clarté nécessaire, éclairant le bon chemin ou nous donnant la paix et la sérénité, même au milieu de l'incertitude. Quand nous traversons une période de sécheresse spirituelle où Dieu semble lointain, où la foi est mise à l'épreuve par le doute et l'indifférence, l'Esprit nous rappelle sa présence constante, nous redonne soif de lui et ravive la flamme de notre dévotion. Quand nous sommes accablés par le jugement des autres ou nos propres auto-jugements implacables, amplifiés par la culture de la comparaison permanente sur les réseaux sociaux, l'Esprit nous murmure l'amour inconditionnel du Père, sa grâce qui nous libère de la quête épuisante d'une perfection impossible. Il est le vent sous nos ailes, nous donnant la force de nous élever au-dessus des circonstances défavorables, la boussole fiable quand nous nous sentons perdus dans le labyrinthe de la vie, la lumière qui dissipe l'obscurité du désespoir et de la confusion. L'Esprit Saint ne nous retire pas miraculeusement des défis et des épreuves, mais il nous équipe intérieurement pour les affronter avec une sagesse, une force et une paix qui ne sont pas de ce monde. Il nous permet de vivre au-delà de nos limites naturelles, en puisant dans la puissance divine qui réside en nous. Les résultats de ce lâcher-prise radical et de cette prière audacieuse et confiante sont profondément transformateurs et durables. La prémisse évoquait un renouveau intérieur, où la peur se dissout, la gratitude grandit, et un sentiment de sécurité souveraine vous enveloppe. Ce n'est pas une simple formule positive, une méthode de pensée magique. C'est une réalité spirituelle expérimentable et tangible, accessible à chacun d'entre nous. Quand nous transférons nos fardeaux à Dieu, la peur n'a plus la même emprise paralysante sur nous. Elle ne disparaît peut-être pas instantanément et totalement, car la peur est une émotion humaine, naturelle et parfois utile. Mais son pouvoir tyrannique et destructeur est brisé. Nous réalisons que même si les pires scénarios se produisent, une perte d'emploi inattendue, une maladie grave et invalidante, une rupture douloureuse, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous soutenant à travers chaque étape de l'épreuve. Cette conviction inébranlable forge une résilience intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes les plus violentes de la vie, non pas indemnes, mais renforcées, avec une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Comme le dit l'Écriture, c'est une paix active, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances externes fluctuantes, mais d'une certitude profonde et inébranlable que nous sommes tenus par des mains aimantes et puissantes. Cette transformation nous rend plus capables de faire face aux imprévus du quotidien avec calme, discernement et une force nouvelle. La gratitude, quant à elle, n'est pas seulement un sentiment agréable ou une politesse sociale. C'est une discipline spirituelle puissante, une clé qui ouvre notre cœur. Lorsque nous commençons à chercher activement la main de Dieu dans nos vies, les petites grâces quotidiennes, comme le lever du soleil, un sourire inattendu d'un inconnu, une conversation réconfortante avec un ami, les bénédictions inattendues qui surviennent au milieu de l'épreuve, la force trouvée pour persévérer quand tout semble s'effondrer autour de nous. Notre perspective change radicalement et fondamentalement.
Nous passons d'une mentalité de manque, de plainte et d'insatisfaction à une mentalité d'abondance, de reconnaissance et d'appréciation. Nous voyons la générosité divine à l'œuvre partout, même dans les détails les plus infimes de notre existence. Cela nous aide à sortir de la spirale épuisante de la comparaison sociale et de l'insatisfaction constante alimentée par les réseaux sociaux et la publicité incessante qui nous pousse toujours à désirer plus. Au lieu de nous comparer à la façade parfaite et souvent illusoire des autres, nous nous concentrons sur les dons uniques et les chemins singuliers que Dieu nous a donnés. Et nous apprenons à célébrer la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses défis, ses moments de gloire et ses périodes de croissance nécessaires. La gratitude est un remède puissant contre l'amertume, le cynisme et le ressentiment. Elle ouvre nos yeux à la beauté et à la bonté qui nous entoure, transformant notre perception du monde et de notre place en son sein. Ce sentiment de sécurité souveraine est la pierre angulaire, le fondement inébranlable de cette transformation intérieure. C'est la certitude profonde que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, Dieu est aux commandes et qu'il œuvre toutes choses, même les plus sombres, pour notre bien ultime, même si nous ne comprenons pas comment au moment présent. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle qui nie la réalité de la souffrance et du mal, mais une conviction ancrée dans la connaissance du caractère immuable de Dieu, sa fidélité inébranlable, sa bonté infinie, sa justice parfaite et son amour éternel. Dans un monde incertain où les crises sanitaires, économiques, climatiques et sociales semblent se succéder sans fin, où l'avenir est souvent peint en couleurs sombres et anxiogènes. Cette sécurité intérieure est un refuge inestimable et indispensable. Elle nous permet de prendre des décisions, non pas par panique, par peur des conséquences immédiates ou par réaction impulsive, mais avec une clarté d'esprit et une force tranquille issue de notre ancrage profond en Dieu, en cherchant sa volonté avant la nôtre. Nous devenons, comme le dit si bien la prémisse, le refuge vivant de notre propre paix, une source de stabilité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, dans nos familles, nos communautés et nos lieux de travail, rayonnant une sérénité contagieuse et inspirante. Cette sécurité n'est pas une absence de danger extérieur, mais une présence de Dieu constante et protectrice au milieu du danger. Un havre de paix inaltérable dans les tempêtes les plus violentes de l'existence. Lâcher prise n'est donc pas une faiblesse, une démission. C'est l'acte suprême de confiance, la clé qui ouvre la porte à une relation intime et transformatrice avec Dieu. La prière n'est pas un simple rituel vide de sens, une obligation religieuse. C'est un dialogue continu, une conversation profonde, honnête et sincère avec le Créateur de l'univers, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est là que nous apprenons à le connaître personnellement, non pas comme une entité lointaine et abstraite, mais comme un Père proche, aimant et attentif. C'est là que nous apprenons à entendre sa voix, à travers sa parole écrite, la Bible, à travers l'Esprit Saint qui réside en nous, à travers les circonstances de la vie, à discerner sa volonté pour nos vies, qui est toujours parfaite et bienveillante. C'est là que nous lui présentons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs, nos réussites et nos échecs, nos victoires et nos regrets. Il n'y a rien que nous ne puissions lui dire. Et plus nous passons de temps avec lui, plus nous le cherchons sincèrement, plus nous lui faisons confiance, plus notre relation s'approfondit et se transforme, façonnant notre caractère à l'image du Christ. Dans un monde qui nous pousse à l'autonomie et à l'indépendance à tout prix, valorisant la performance individuelle, la résilience sans faille et l'image de la self-made person, cette invitation à la dépendance vis-à-vis de Dieu peut sembler contre-intuitive, voire archaïque. Mais c'est une dépendance qui paradoxalement libère, qui ne diminue pas notre individualité, ni notre capacité d'action,
mais augmente notre capacité à vivre pleinement, authentiquement et avec un sens profond. Elle ne nous rend pas passifs face aux injustices ou aux défis du monde, mais elle nous équipe pour agir avec courage, sagesse et discernement, en sachant que nous sommes soutenus par une force infinie qui va bien au-delà de nos propres limites. Chaque jour devient une opportunité nouvelle de renouveler cette alliance, de renforcer cette connexion sacrée avec le divin. La prière n'est plus une tâche contraignante inscrite dans une to-do list spirituelle, mais un privilège inestimable, une bouée de sauvetage dans les tempêtes, une source d'eau vive et rafraîchissante dans le désert de nos existences. C'est une invitation à vivre chaque instant dans la lumière de sa présence, à porter sa paix, où que nous allions, à être des instruments de son amour, de sa miséricorde et de sa justice dans un monde qui en a désespérément besoin, à commencer par notre propre cœur et notre propre foyer. Ce chemin de dépendance divine est en réalité un chemin de véritable émancipation et de liberté profonde, car il nous libère du fardeau écrasant de l'autosuffisance et nous ancre dans une vérité éternelle et inébranlable. Alors, je vous pose cette question, non pas pour vous juger, mais pour vous inviter à une introspection profonde et honnête. Et si la chose même à laquelle vous vous accrochez, si désespérément, cette peur qui vous paralyse, ce contrôle illusoire que vous tentez d'exercer sur chaque aspect de votre vie, cette anxiété qui vous ronge et obscurcit votre horizon, était en réalité le plus grand obstacle à la paix profonde, à la joie véritable et à l'abondance illimitée que Dieu désira. La vraie force ne réside pas dans la capacité à tout porter seul, à masquer nos faiblesses derrière une façade de perfection et d'invincibilité, mais dans le courage humble et audacieux de déposer nos fardeaux aux pieds de celui qui peut réellement les transformer en bénédiction. La vraie liberté ne vient pas de l'absence totale de problèmes ou d'un monde parfait sans aucune difficulté, mais de la certitude inébranlable que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, Dieu est notre refuge inexpugnable, notre force inépuisable et notre consolateur fidèle. La prière n'est pas une échappatoire lâche à la réalité, un vœu pieux sans substance ni pouvoir, mais le chemin le plus direct, le plus puissant et le plus transformateur pour ancrer notre réalité fragmentée et parfois chaotique en Dieu, le fondement inébranlable de toute existence. Ce voyage de foi, de lâcher-prise courageux et de prière audacieuse est une aventure de toute une vie, un chemin de croissance continue, de découverte et de transformation intérieure. C'est une invitation à vous abonner, non seulement à cette chaîne pour recevoir plus d'inspiration et de guidance spirituelle, mais à vous abonner à un mode de vie transformé, où la peur n'est plus le gouvernail de votre âme, où la résignation n'a plus de place dans votre cœur, et où l'espoir inébranlable est la boussole fiable qui vous guide à travers chaque saison de votre existence. N'ayez pas peur de demander, car c'est dans cette audace spirituelle, cette confiance totale en Dieu, que réside la plus grande force, la clé pour déverrouiller la paix qui dépasse toute intelligence et pour expérimenter la plénitude de la vie que Dieu vous destine. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Alors que nous nous préparons à conclure, je vous encourage à adopter une posture de réceptivité, à ouvrir votre cœur et à laisser la présence de Dieu vous envelopper. Laissez toutes les tensions se dissiper, toutes les pensées parasites s'éloigner et concentrez-vous sur la vérité que vous êtes aimé, entendu et soutenu par le Créateur de l'univers. Permettez-moi de vous guider à travers le psaume 62, un psaume qui résonne avec l'esprit de confiance, de repos en Dieu et de lâcher-prise que nous avons exploré aujourd'hui. Laissez ces mots imprégner votre âme et parler à votre esprit. Mon âme ne te repose qu'en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, il est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu.
Fiez-vous en lui en tout temps, peuple, épanchez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, mon âme, repose-toi en Dieu, car en lui est mon espérance. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur humble mais confiant, rempli d'une nouvelle compréhension de ton amour infini et de ta puissance illimitée. Nous reconnaissons que trop souvent, dans notre autonomie illusoire et notre orgueil, nous avons porté seuls le poids écrasant de nos inquiétudes, de nos peurs les plus profondes, de nos ambitions et de nos désirs, comme si tout reposait entièrement sur nos propres épaules fragiles et limitées. Nous avons cherché le contrôle, là où seule ta souveraineté peut opérer avec perfection. Et nous avons hésité à te présenter nos demandes les plus sincères, de peur de ne pas être dignes, de ne pas être entendus ou de ne pas être compris dans le vacarme incessant du monde. Pardonnez-nous, Seigneur, pour notre manque de foi, pour notre entêtement et pour notre besoin obstiné de tout maîtriser par nos propres forces, oubliant que ta grâce est suffisante. Aujourd'hui, avec un acte délibéré de volonté et de foi, nous choisissons de lâcher prise. Nous déposons à tes pieds toutes nos préoccupations concernant notre travail et nos carrières, notre santé physique et mentale, nos relations familiales et amicales souvent complexes, nos finances et notre sécurité future incertaine. Nous déposons nos fardeaux émotionnels, nos angoisses les plus profondes, nos doutes persistants et nos regrets passés qui nous rongent. Nous te confions nos moments de faiblesse, nos silences parfois assourdissants et nos incertitudes dévorantes, sachant que ton Esprit Saint, notre parfait intercesseur, prie et intercède pour nous avec des soupirs ineffables, traduisant nos besoins les plus intimes et nos aspirations les plus profondes devant ton trône de grâce. Nous osons te demander, Père, avec l'audace et la confiance d'enfants bien-aimés qui se tournent vers un parent aimant et tout-puissant, sachant que tu es un Dieu bon qui donne de bonnes choses. Nous te demandons ta sagesse divine pour les décisions complexes et les choix difficiles que nous devons faire chaque jour, ta guérison pour nos corps et nos âmes blessées par la vie, ta paix qui surpasse toute intelligence pour calmer nos cœurs agités et nos esprits tourmentés par l'anxiété. Nous te demandons ta provision abondante pour nos besoins matériels et spirituels, ta guidance claire pour les chemins incertains que nous empruntons et ton amour inconditionnel pour combler nos solitudes et réparer nos cœurs brisés. Nous te prions avec compassion et ferveur pour notre famille, nos amis, nos collègues et tous ceux qui souffrent silencieusement autour de nous, implorant ta miséricorde et ton intervention divine dans leur vie, selon ta parfaite volonté. Nous te demandons toutes ces choses, non pas selon nos désirs égoïstes ou nos caprices passagers, mais en le nom puissant et sanctifié de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, alignant nos cœurs, nos volontés et nos aspirations à ta volonté parfaite et glorieuse. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies individuelles, dans nos familles, dans nos communautés et dans le monde entier, comme elle l'est déjà dans les cieux. Nous te remercions du plus profond de notre être pour ta fidélité inébranlable qui ne faillit jamais, pour ton écoute attentive qui ne nous rejette jamais, et pour ta présence constante qui ne nous abandonne jamais, même dans les vallées les plus sombres. Renouvelle en nous, chaque jour, l'esprit de gratitude pour tes innombrables bienfaits, et fortifie notre sécurité et notre repos en toi, notre rocher inébranlable et notre Rédempteur bien-aimé. Aide-nous à vivre chaque jour dans cette nouvelle liberté que tu nous offres si généreusement, ancrés fermement en ton amour infini, et à être des témoignages vivants de ta paix, de ta puissance et de ta bonté dans un monde qui a soif de vérité et d'espoir. Amen. Si cette prière et cette réflexion vous ont touché, si elles ont allégé votre cœur ou vous ont donné une nouvelle perspective, je vous invite à manifester votre soutien en aimant cette vidéo.
Votre j'aime est une petite action qui fait une grande différence en aidant ce message à voyager plus loin et à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos pensées, vos propres expériences de lâcher prise ou vos intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. C'est un espace sacré où nous pouvons nous soutenir mutuellement, nous encourager et bâtir une communauté de foi forte et bienveillante. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, jusqu'à notre prochaine rencontre.